Bonjour et bienvenue dans la recette de la couronne pour Noël. Donc cette année, je vous propose de faire une couronne à base de vanille et de mangue. Donc ce sera donc un gâteau frais à base de bavaroise à la vanille et qui sera avec un insert à la mangue. Aujourd'hui, on commence par donc faire l'insert mangue. Vous pouvez voir ici. Donc c'est simple, vous découpez votre mangue en cubes, vous la mettez dans une casserole à feu doux avec du sirop d'agave, vous la faites compoter pendant 10-15 minutes. Après vous la mixez comme vous le souhaitez et ensuite on s'en sert ici pour faire donc la gelée l'insert mangue qui deviendra à l'intérieur de notre bûche et en décoration. Pour cette recette là, c'est simple, je prends donc ma compotée de mangue, je vais y ajouter de la gélatine. Donc pour 100 g de compotée de mangue, vous mettez 2 feuilles de gélatine. Moi donc j'ai 200 g de compotée de mangue, donc je vais mettre 4 feuilles de gélatine. Donc c'est tout simple. Donc vous allez prendre vos feuilles de gélatine que vous allez mettre dans un bol d'eau froide. Donc on ramollit notre gélatine dans de l'eau froide. Donc on commence toujours par l'insert, comme ça il a le temps de prendre au froid. On éteint le feu, on ajoute, alors on essore bien, on essore bien que l'eau parte de la gélatine et hop, on rajoute directement dans notre compotée. On mélange bien jusqu'à temps que la gélatine disparaisse complètement. Vous pouvez utiliser un fouet, moi j'utilise une maryse. Et quand votre gélatine a totalement fondu, vous pouvez mouler votre insert à la mangue dans votre moule adapté. Vous pouvez compter au moins 2 heures de prise au froid pour l'insert. Voici donc mes inserts qui vont partir au frais et qui me serviront à garnir ma bûche. Après le temps de pause, donc vous allez voir que ça se démoule tout seul. Donc moi j'en ai fait qu'en forme d'étoile qui viendront donc au-dessus de ma bûche. Et donc j'ai fait des petits inserts comme ça. Et ces petits inserts je les mettrai au milieu, tout autour de ma bûche. Comme ça quand je couperai les parts, il y aura un insert qui sera à chaque fois en plein milieu. On va faire une crème à la vanille. C'est une mousse à base de mascarpone. Donc vous avez besoin 120 g de mascarpone, 10 centilitres de lait, 20 centilitres de crème liquide 35%, 2 sachets de sucre vanillé, donc ça fait 15 g, et je rajoute derrière un arôme de vanille, 3 feuilles de gélatine. Donc on met les feuilles de gélatine à ramollir dans de l'eau. On va mettre dans son bol à fouetter la crème liquide. Vous mettez donc la crème liquide. Après, vous mettez le sucre vanillé dans la crème liquide parce qu'on va monter une chantilly. La crème elle doit être très très froide pour avoir une belle chantilly. Je mets donc une cuillère à soupe bien rase de vanille. Et vous voyez, moi j'utilise un robot à la main pour vous montrer que c'est tout à fait possible. Tout de suite, avant qu'elle soit trop ferme, j'incorpore 120 g de mascarpone. Vous allez voir que d'un seul coup, ça va être plus compact. Voilà. Une belle chantilly au mascarpone vanillé qu'on va réserver de côté le temps de s'occuper de la gélatine. Vous prenez une casserole, 10 centilitres de lait que vous faites chauffer à ébullition. Hop. Donc, on va monter à ébullition notre lait pour y mettre
notre gélatine qui est en train de tremper depuis le début de la recette. Voilà, ça y est, mon lait bout. Tout de suite à froid, on éteint. On essore bien sa gélatine. Et hop, on la fait dissoudre dans le lait. Le mélange lait-gélatine, on le laisse tiédir complètement. Il faut vraiment que ce soit très tiède parce que si vous mettez à cette chaleur-là votre gélatine dans votre mascarpone, ça va complètement fondre. Vous pouvez oublier votre recette, elle est foutue. Donc là, on prend le temps de laisser tiédir. Voilà, donc notre lait a bien tiédi. On va transvaser directement sur notre chantilly et on va battre très rapidement la chantilly sans s'arrêter. Hop, on va battre notre chantilly. Je vous montre. Donc moi, je vais directement mouler ma crème dans mon moule. Je transvide ma crème dans mon moule. Vous voyez, il est rempli vraiment à ras-bord. Hein. Donc je lisse bien et je vais insérer mes inserts donc en rond que je mets, voilà. Donc moi je vais essayer d'en mettre vraiment, vous appuyez et après on recouvrira correctement avec ce qui nous reste de... Voilà. Hop. Donc on chemise bien, on essaie de recouvrir avec la crème. Donc poser mes biscuits cuillère. Donc moi c'est un petit moule, donc je vais pouvoir les séparer en deux. Donc pour ceux qui veulent faire à base de génoise, il est totalement possible de le faire à la base de génoise. Parce que moi j'ai choisi le biscuit cuillère. Donc là, le montage, vous voyez, il est fini. Et là, ça va être le plus long. Il faut donc laisser au moins 5 à 6 heures avant de pouvoir déguster. Moi, mon conseil à moi, c'est de le laisser une nuit, faire la veille votre gâteau pour le lendemain. Si c'est pour Noël, et ben vous le faites la veille et il sera topissime pour le lendemain. Voici donc l'heure du démoulage. Donc avant le démoulage, après la pause de minimum 5 heures, maximum une nuit au frigo, je mets l'entremet directement au congélateur pour un meilleur démoulage. Donc on va faire ça ensemble. Vous avez juste à démouler votre couronne ou votre bûche. Pour pouvoir ensuite le décorer. Vous voyez. Voilà. Donc, il peut avoir quelques petites imperfections, c'est pas grave. Vous pouvez tout à fait le masquer avec de la déco. Donc moi j'avais fait donc les petites inserts qui rentrent pile poil parce que je l'avais fait dessus. Et vous pouvez décorer votre couronne et ensuite vous faites comme vous voulez. Donc moi j'ai décidé de faire une couronne assez fruit. Donc j'ai découpé des formes d'étoiles dans du kiwi. Je vais vous montrer. Voici donc la bûche. Merci bien et à très vite pour une nouvelle vidéo. Retrouvez-moi sur Planifier Vivre Organisé. Au revoir.